Bonsoir, bienvenue et merci. Et je m'associe pour ce faire avec les partenaires de Scientipol que vous voyez inscrits sur ce merveilleux slideshow. Bienvenue à vous donc, pour ce premier acte des 10 ans de Scientipol Initiative que nous allons démarrer donc, pour des questions de logistique dans cette salle, dans cet auditorium, et que nous poursuivrons à 19h. Il faudra faire un petit peu de gymnastique, puisque vous aurez l'occasion de découvrir la magnifique coursive qui va nous amener au salon d'honneur de l'autre côté du bâtiment des Invalides, donc pour passer à la deuxième partie de cette soirée. Alors ce soir, vous êtes 180 participants, 180 inscrits. Donc, ce qui nous a paru important donc, pour ces 10 ans de Scientipol, c'est de réunir autour des lauréats, qui sont le cœur de l'écosystème de Scientipol, les experts et consultants, les acteurs du réseau régional, mais également les partenaires financiers et ce qu'on appelle les acteurs du réseau régional, c'est-à-dire les incubateurs, les pépinières, qui sont donc les acteurs de l'écosystème des jeunes entreprises innovantes en Île-de-France. Donc réunis ce soir pour les 10 ans de Scientipol, pour vous parler de quoi ? D'abord, vous confirmez que Scientipol va continuer à faire son métier. C'est-à-dire que, comme vous le savez, Scientipol attribue des prix d'honneur à des lauréats, à des jeunes entreprises innovantes qui ont moins de 3 ans. Donc nous allons continuer évidemment à faire ce métier. Et cette année, nous avons attribué pour la première fois 100 prix d'honneur en 2011 à des jeunes entreprises innovantes. Mais nous allons intensifier également ce métier, puisque notre objectif pour 2012 est de passer de 100 à 120 prix d'honneur. Mais au-delà de ce métier, c'est ce que nous allons vous présenter ce soir avec Arnaud, donc, qui est responsable du pôle créateur chez Scientipol, et Édouard, qui vient de nous rejoindre, qui est responsable de l'animation. Nous allons en fait vous présenter un tout nouveau dispositif qui viendra compléter l'activité historique de Scientipol et qui sera dédié exclusivement à prolonger, je dirais, l'action de Scientipol Initiative en accélérant la croissance des TPE lauréates de Scientipol Initiative. Alors ce dispositif, il est parti d'un constat, puisque vous le savez qu'on fait une enquête annuelle auprès de nos lauréats, donc 10 ans d'existence de Scientipol, et le premier constat, c'est que la moyenne des lauréats de Scientipol passe le cap du premier million d'euros de chiffre d'affaires au bout de 5 ans, après le passage chez Scientipol Initiative. Notre objectif est assez simple, c'est de réduire ce délai à 3 ans. Grand silence. Bravo. Comme vous le savez, les entreprises ne sont pas les nôtres, mais notre objectif, c'est effectivement de déployer un bouquet de services qui va aider les TPE lauréats de Scientipol à atteindre cet objectif, et donc en moyenne, à passer le premier million d'euros de chiffre d'affaires, non pas au bout de 5 ans, mais au bout de 3 ans. Et pour ma part, je vais en rester là, et je vais laisser la parole donc à Arnaud et à Édouard, et je vais vous retrouver tout à l'heure à 19h donc au Salon d'honneur, et c'est eux qui vont vous dévoiler comment on va donc réussir ce challenge. Merci. Donc, bonsoir à tous. Je veux bien juste la télécommande. Merci. Donc j'ai la lourde tâche de vous dire comment on va faire, mais déjà juste pour replanter le contexte. Concrètement, à Scientipol Initiative, au niveau de l'équipe opérationnelle, on est confronté aujourd'hui perpétuellement à des questions des lauréats, très, très pertinentes d'ailleurs, mais qui sont comment je fais pour accéder à tel grand compte, comment je fais pour rentrer chez Bouygues Télécom, chez Total, parce que j'ai pas de contact particulier, donc comment je fais. On a d'autres questions qui sont, j'ai une problématique à un moment donné de mon développement, j'ai besoin d'une compétence d'un expert en marketing pour m'aider à mieux positionner mon offre. Est-ce que vous auriez, vous, connaissance ou quelqu'un à me conseiller dans ce cadre-là? Ou encore, voilà, je suis dans une phase de développement, je cherche à partir à l'international, je cherche à lever des fonds, vers quel organisme, vers quel partenaire du réseau régional de l'innovation je peux me tourner à un moment donné pour avoir la réponse à mes questions. Tout ça, globalement, ces 3 petites questions, ces 3 exemples, nous, on essaye d'apporter aujourd'hui une réponse en 3 volets qui ont pour but, justement, d'essayer d'accélérer le développement des lauréats et des TPE innovantes d'Île-de-France, qui se décomposent en 3 volets. Un premier volet qui est le volet animation, effectivement, des TPE régionales innovantes qu'a financé Scientipol Initiative, qui va se faire en lien
avec un certain nombre d'acteurs, partenaires, d'incubateurs, d'écoles de commerce, de pôles de compétitivité, etc. Mais je vais y revenir. Avec un volet également de services de business développement qui a pour but, là, concrètement, opérationnellement, de vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Et puis, un troisième volet de mécénat de compétences sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Donc si on s'attarde un petit peu sur le volet animation, hein, le but vraiment de cette animation, c'est quoi? C'est de fédérer et de créer des synergies entre déjà les startups financées par Scientipol Initiative et puis de leur permettre de rencontrer dans un cadre un petit peu formaté un ensemble de partenaires qui vont pouvoir répondre à un moment donné à leurs problématiques. Donc dans ce volet animation, on va retrouver deux choses. On va retrouver effectivement une première chose qui est un outil de cartographie des startups, des experts, des partenaires du RRI qu'on a appelé Scienti Network, et puis un programme d'animation physique, un programme de rencontres physiques qui ont pour but, là, à des intervalles relativement réguliers, de vous permettre de vous rencontrer, soit autour de thématiques, soit autour d'un témoignage, soit autour d'un certain nombre de choses qu'on va détailler maintenant. L'idée, c'est donc de vous apporter de la connaissance pour vous permettre de vous gagner du temps sur votre développement et accélérer votre croissance. Globalement, si on prend l'exemple du premier trimestre 2012, l'idée pendant ce premier trimestre, c'est un petit peu de tester ce programme d'animation, d'être à votre écoute, de recueillir aussi vos besoins, de recueillir donc les besoins des startups, de recueillir les besoins de nos partenaires, de l'ensemble de l'écosystème de Scientipol Initiative. Donc, on a planifié sur le premier trimestre un certain nombre de choses que je vais détailler et ensuite on généralisera après cette période, on va dire, d'expérimentation grandeur nature, le 28 mars lors de l'événement des 10 ans de Scientipol Initiative à l'Hôtel de Ville, ce programme, et on le lancera définitivement. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce programme au cours du premier trimestre? On va retrouver sur le mois de janvier des séances informatives animées en lien avec nos partenaires, GMBA qui interviendra sur effectivement financer l'innovation, la NRT, donc l'Agence nationale de recherche et de technologie, qui interviendra également pour apporter les clés de la réussite d'un partenariat de recherche public-privé dans le cadre d'un projet de recherche et développement. On trouvera en mars des choses autour de médiatiser son entreprise ou comment utiliser les médias, la presse pour aider à son développement et en fonction des phases de développement. Donc toujours en lien là avec un partenaire diffusif. Et puis on aura la première édition de quelque chose qu'on veut ensuite généraliser avec un certain nombre de partenaires grands comptes avec lesquels on est déjà en contact et on va essayer d'industrialiser un petit peu tout ça. Et le premier avec qui on a des relations historiques, c'est aussi Bouygues Telecom Initiative. Donc on lancera un roadshow partenaire. Alors c'est quoi un roadshow partenaire? Un roadshow grand compte, c'est quoi? C'est l'idée de permettre à un certain nombre de startups de venir présenter leurs produits, leurs services à Bouygues Telecom chez eux et d'avoir effectivement le retour de Bouygues Telecom qui va leur faire un retour du marché, un retour concret sur des possibilités de collaboration, de co-développement, voire d'achat de ces prestations. C'est tout simple. L'idée, nous, c'est qu'en amont, on définisse avec le partenaire, le premier Bouygues Telecom, un certain nombre de thèmes, de problématiques où ils ont envie de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles technologies. Et à la suite de ça, on lancera un appel à participation un appel à projet auprès des startups. Et on en sélectionnera 5, 10, 15 en fonction un petit peu des thèmes qui viendront présenter chez Bouygues Telecom leurs solutions pour avoir un retour direct de Bouygues Telecom. Là, l'idée, c'est bien de lancer ça et ensuite de généraliser avec différents partenaires, différents grands comptes, de façon à vous permettre d'avoir un accès plus facile à ces grands comptes. On aura également des choses un petit peu plus networking autour de thématiques. L'idée là, c'est d'arriver à fédérer. On a donc, comme on l'a dit, un peu plus de 500 lauréats, 100 nouveaux lauréats qu'on finance chaque année. Donc c'est au cours de ces soirées thématisées, soit avec un partenaire, soit en direct avec les lauréats, de regrouper sur, là en l'occurrence, la thématique du e-commerce et des outils à destination des e-commerçants pour créer des synergies entre les startups, créer des complémentarité au niveau régional entre les startups que Scientipol Initiative a financées.
On aura enfin, sur le mois de mars, une séance informative avec effectivement notre partenaire AXA sur les questions d'assurance, de responsabilité des entreprises qui, bien souvent, sur des projets innovants, posent question. Hein. On l'a vu récemment, nous, avec quelques startups qui ont développé un nouveau produit et qui ont eu du mal à se faire assurer pour leurs produits. Donc, il y a une vraie problématique à anticiper. On aura également un événement qu'on a appelé soirée parrainage, mariage. Donc, parrainage relativement simple, c'est-à-dire l'idée c'est de vous permettre pour les lauréats qui ont envie de se faire mentorer, accompagner par un cadre dirigeant, par un entrepreneur expérimenté, de le rencontrer au cours d'une soirée et d'essayer de créer des liens de façon à créer un parrainage dans la durée, un accompagnement des dirigeants ou des jeunes créateurs d'entreprises dans la durée. La partie mariage, c'est quoi? C'est en lien avec Créa Investisseurs, de permettre à des startups qui ont identifié en interne une vraie problématique de compétences. Hein. On peut, sans schématiser, prendre l'exemple d'une équipe plutôt technique qui développe un produit et qui se heurte à des aspects de commercialisation, d'accès au marché et qui désire associer une compétence un peu plus senior. Donc là, le partenaire Créa Investisseurs propose effectivement de vous faire rencontrer des cadres dirigeants, des entrepreneurs qui ont envie de s'investir et de s'associer humainement et financièrement dans un projet d'entreprise avec tout un processus de validation sur 6 mois qui permet d'intégrer petit à petit cette compétence. Donc là, l'idée, c'est de permettre ce mariage, ces rencontres lors de ces soirées. Et puis, on aura aussi une soirée partage d'expérience avec, là, l'idée, c'est de faire venir un témoin, un entrepreneur qui vienne un petit peu témoigner de son parcours, un ancien lauréat qui a connu soit des difficultés, soit un développement spécifique, attaquer un marché et qui vienne faire part de son expérience auprès des plus jeunes. Alors là, pour l'instant, le premier, on ne l'a pas mis, le premier avec qui on discute, c'est Olivier Ekman, qui est le fondateur de Multimania et de Kiwigo, qui a envie de venir partager son expérience de création, de développement et puis de cession de son entreprise. Donc là, l'idée, c'est bien de poser des briques sur le premier trimestre pour avoir le retour des lauréats, des experts, des partenaires du RRI, donc du réseau régional de l'innovation, de façon à généraliser et à adapter. Hein. Le but de tout ça est de vous permettre de vous rencontrer et de créer des synergies pour vous aider à développer, en particulier à développer votre chiffre d'affaires à court terme. Donc la première brique, on reviendra sur Scienti Network de façon beaucoup plus précise. La deuxième brique de ce programme, c'est des services de business développement relativement simple. Hein. L'idée, c'est de vous permettre, jeunes entreprises innovantes, d'accéder à des ressources d'experts, soit à un moment donné sur une problématique très précise, de pouvoir mobiliser pendant 1, 2, 3 jours des ressources d'experts pour vous aider à passer ou à réfléchir à une question précise, ou alors un petit peu plus sur une phase un petit peu plus longue, en termes de coaching, avec l'idée d'aider à accompagner le dirigeant dans son développement et dans la structuration de son entreprise, afin toujours d'avoir l'essentiel des conditions qui permet de développer l'entreprise. Enfin, le dernier programme, peut-être le plus ambitieux, qui est le programme qu'on a appelé Objectif One, qui est un programme sur 3 ans, qui va être ouvert à 10-15 startups par an. Hein. Donc en période de croisière, on va avoir 40-45 entreprises qui seront dans ce programme. Un programme très volontariste qui consiste à quoi? Qui consiste à dédier une ressource de business développeurs qualifiés, qui connaît les marchés des entreprises qu'ils vont accompagner et dont l'objectif est concrètement à 3 ans de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a un programme sur 3 ans avec des objectifs annuels de réussite et concrètement de signature de commandes pour la start-up. Donc là, bien sûr, il y aura un comité de sélection spécifique qui sera décorrélé du prêt d'honneur, puisque ce n'est pas forcément au moment où on intervient en prêt d'honneur, ça peut être 6 mois, 1 an et demi après, quand on a véritablement un produit qui est finalisé, qui est standardisé, qu'on a identifié un certain nombre de choses, mais qu'il faut maintenant passer à la phase opérationnelle et où les dirigeants de start-up n'ont pas forcément la connaissance du marché, les contacts, etc. Donc là, c'est vraiment d'allouer cette ressource pour vous aider donc sur des volumes de 50 à 100 jours, donc
annuelle, donc de façon importante, pour vous aider à générer du chiffre d'affaires. J'insiste juste sur cette brique-là, on a vraiment une vraie ambition là de vous accompagner, en particulier sur le projet Objectif One, de façon très opérationnelle. L'idée, c'est que là, on est, je sais pas, un horizon 3-5 ans, qu'on puisse délivrer 3000 jours d'accompagnement sur cette phase de montée et d'accélération de la croissance des startups. Donc ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est ce qu'on a appelé mécénat de compétences. Alors, mécénat de compétences, c'est quoi? Le but, donc c'est globalement un dispositif fiscal qui permet aux grands comptes de détacher, de trouver un cadre avantageux fiscalement, financièrement, pour détacher une ressource auprès de structures comme la nôtre, plutôt sur des fonctions support. Et notre idée, c'est justement, avec ces ressources, de les mutualiser, de les mettre à disposition des startups. Donc, on va penser à des fonctions type DRH, directeur financier, qui n'est pas nécessairement intégré dans la startup au début, mais qui peuvent être une condition sine qua non à la réussite du développement de l'entreprise et à la structuration de l'entreprise. Donc là, c'est de mutualiser ces ressources pour justement permettre à l'entreprise de se focaliser sur son objectif, qui est globalement de faire du chiffre d'affaires et de se développer et d'accroître son activité. Donc on a un programme en gros en trois parties, 3 briques: animation, service de business développement et mécénat de compétences, qu'on va proposer à l'ensemble de l'écosystème et en particulier des lauréats de Sciences Po Initiative qu'on a financés cette année, l'année prochaine ou il y a 5 ans. Comment ça s'articule tout ça? Ça s'articule tout simplement autour d'un modèle économique qui est relativement simple, qui est une cotisation annuelle pour l'ensemble des intervenants qui veulent rentrer dans ce dispositif, une cotisation annuelle de l'ordre de 180 € qui vous permet d'accéder à quoi? D'accéder à l'animation, d'accéder à tout ce qui est programme de rencontres, l'outil Scienti Network sur lequel on va s'attarder, et puis au mécénat de compétences, et puis qui vous permettra également de bénéficier d'une prise en charge d'un ticket modérateur de l'ordre de 50% du coût de la prestation, donc des services de business développement. Le but étant de rendre accessible à des startups ces enjeux financiers. Maintenant, il y a une prise en charge effectivement de l'entreprise et une quote-part de l'ordre de 50% qui va être prise en charge par Sciences Po Initiative. Globalement, tout ça, ça s'articule comment? Autour d'un modèle économique, mais ça s'articule surtout autour d'une nouvelle structure qu'on va lancer, qui est une association, loi 1901, qui va voir le jour au cours du premier trimestre 2012, qui va s'appeler Sciences Po Croissance, qui aura une mission très simple, qui est d'accélérer la croissance des lauréats de Sciences Po Initiative, en offrant donc le bouquet de services que je vous ai présenté tout à l'heure, donc avec ces 3 volets. Bien sûr, cette structure est ouverte aux lauréats de Sciences Po Initiative, elle est ouverte aux experts et consultants qui travaillent dans l'écosystème de Sciences Po Initiative. Elle est ouverte à l'ensemble des partenaires du réseau régional de l'innovation, les incubateurs, les pôles de compétitivité, les écoles, etc. etc. Et puis également aux partenaires privés, entre guillemets, que ce soit des partenaires sur des fonctions support ou des grands comptes qui ont un intérêt à mieux vous connaître, à identifier des startups prometteuses qui vont pouvoir leur apporter des solutions demain aux problématiques qu'ils rencontrent. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui sur le service, le bouquet de services qui a vocation à vous aider justement à mieux développer votre entreprise et aller plus vite, surtout dans le développement. Pourquoi aller plus vite? Nous, notre point de vue, tout simplement pour vous permettre de créer plus d'emplois et avoir encore plus de retombées sur la région Île-de-France. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit focus, voire un grand focus sur l'outil que va nous présenter Edouard, c'est-à-dire Scientis Network. Pardon. Merci Arnaud, bonsoir à tous. Donc, mon rôle ce soir est de vous présenter Scientis Network, donc, après Scientis Pôle Croissance qu'Arnaud vous a présenté, et le bouquet de services. Je vais vous présenter l'outil Scientis Network. Donc, qu'est-ce que Scientis Network? C'est donc un outil, comme je vous l'ai dit, qui sera sur Internet, donc en ligne, auquel auront accès 4 grandes familles d'utilisateurs. Alors, ces grands utilisateurs seront donc les lauréats de Scientis Po. Donc aujourd'hui, on a une communauté de 500 lauréats depuis 10 ans et 100 nouveaux tous les ans. Donc ça commence à faire une grande communauté. On a besoin de les fédérer, de les animer. Donc cet outil sera une plateforme qui servira en partie à ça.
Nous avons aussi nos experts et consultants qui sont labellisés. Donc là, c'est pareil, on commence à avoir un grand écosystème d'experts et de consultants. On a les acteurs du RRI, donc les incubateurs, les pépinières, les écoles, les pôles de compétitivité dont vous parlez Arnaud tout à l'heure, qui seront également sur cette plateforme. Donc tous ceux avec lesquels nous avons signé une convention seront présents sur l'outil. Et enfin, les partenaires privés, donc les PME, les grands comptes. Alors, il y a deux types de partenaires privés. Il va y avoir les partenaires privés sur des fonctions support, donc par exemple les banquiers, les assureurs, qui vont donc être sur cette plateforme pour pouvoir donner des conseils et animer des groupes de discussion, mais également les partenaires privés sur des fonctionnalités plus techniques, sur des fonctions plus techniques. Donc par exemple Bouygues Initiative, très clairement, qui sera intéressé d'ajouter peut-être des services que les startups proposent à leur catalogue pour enrichir leur catalogue de services. Donc sur Scienti Network, on va retrouver 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est une fonctionnalité qui permet de se situer. Alors, qu'est-ce que j'entends par se situer? C'est se situer dans cet écosystème. Comme vous avez pu le constater à travers ce qu'on a pu vous présenter, l'écosystème est vaste, il y a différents types d'acteurs, il y a des experts, il y a des lauréats. Voilà, vous ne savez pas forcément toujours vous situer dans cet écosystème. Et nous travaillons actuellement sur le développement d'une cartographie avec notre prestataire indigène. Donc une cartographie qui va modéliser toute la chaîne de valeur de l'innovation. Et on a pour ambition de situer et de placer l'ensemble de nos startups, des experts et des partenaires sur cette cartographie pour pouvoir à la fois se situer et à la fois identifier quels sont des acteurs qui peuvent être complémentaires à ce que l'on fait. Alors, je vais vous le présenter plus en détail. Donc là, nous avons la cartographie et la chaîne de valeur modélisée. Donc elle est organisée selon 4 grandes catégories: le domaine technologique, le savoir-faire, le marché adressé et le modèle économique. Donc là, par exemple, dans cet exemple, nous avons une petite cible qui indique que la start-up que nous avons pris en exemple, donc ZenWeGo, que vous verrez plus bas, elle est placée dans le domaine informatique, dans le savoir-faire e-commerce, le marché adressé, c'est du B2C, et le modèle économique est un modèle économique d'éditeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette start-up, elle a comme principale caractéristique ces éléments-là. Bien sûr, elle n'est pas uniquement informatique, e-commerce, B2C, éditeur, mais elle est essentiellement dans cette partie-là. On va pondérer en fait tous ces critères. Et ensuite, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple se dire, tiens, c'est intéressant, j'adresse le marché B2C, je vais cliquer sur le marché B2C et je vais voir quels sont les savoir-faire des entreprises qui adressent le marché B2C. Et ça va peut-être me permettre d'identifier des partenaires sur des domaines, sur des savoir-faire différents. C'est-à-dire que je me rends compte que dans le B2C, il y a des startups qui font du jeu, ou il y a des startups qui sont dans l'informatique réseau, et que ce sera peut-être des partenaires techniques qui pourront m'aider à adresser ce marché mieux ou à enrichir mon offre. À l'inverse, on peut également se dire que je vais regarder qui est dans le savoir-faire e-commerce. Et là, je vais me rendre compte que nous avons des startups qui sont essentiellement dans le B2C, mais également dans loisirs et jeux, santé, cosmétiques, applications Internet. Et donc là, il est possible d'identifier des potentiels marchés que je n'adresse pas aujourd'hui, mais que je pourrais adresser demain. Parce qu'avec un savoir-faire e-commerce, je suis légitime pour adresser ces marchés, puisque nous avons des startups qui le font. Ensuite, une fois que nous avons vu donc, cette analyse quantitative, nous pouvons voir en qualitatif qu'est-ce que nous avons comme start-up. Donc nous avons une liste dynamique qui s'affiche. Donc là, dans notre exemple, nous avons 7 résultats de start-up sur lesquels je peux voir donc, le nom de la start-up. Je peux avoir accès à un résumé rapide de son activité. Je peux l'ajouter à mon réseau, suivre son actualité, lui envoyer un message et également, bien sûr, aller sur sa fiche pour en savoir plus. J'attire votre attention sur la petite cible que vous avez en haut à droite. Donc c'est une représentation graphique de ces résultats. C'est une représentation graphique égocentrée sur laquelle nous avons travaillé avec Indigène. Donc c'est une représentation graphique qui consiste à placer l'ensemble des startups qui ont été visualisées dans les résultats de manière égocentrée par rapport à moi. C'est-à-dire, je suis ZenWeGo au centre de cette cible et je veux savoir, dans le savoir-faire e-commerce, qui est le plus proche de moi. Et donc je vois les startups qui ont un savoir-faire e-commerce qui sont proches de mon activité par rapport à la classification que nous avons faite. Donc cette classification, elle est faite par Scienti Pôle Initiative, mais bien sûr, nous laisserons la possibilité aux startups de la modifier en faisant une demande. Pourquoi on a souhaité faire nous-mêmes la classification? C'était pour avoir une classification qui soit le plus homogène possible et pour éviter que chacun, de son œil, se classe plus ou moins dans une catégorie ou une autre.
Donc rapidement, une fois qu'on a vu donc sur la cible une entreprise qui nous intéresse, donc par exemple Capital Koala, nous pouvons voir le profil de cette entreprise. Et donc là, on retrouve donc, la partie un petit peu plus sociale de notre outil. Donc on a l'ensemble des données de cette entreprise, donc le stade d'avancement, les fondateurs, les produits, le marché adressé, les contacts de cette entreprise, les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. On voit le flux Twitter et on a également un moteur qui nous suggère des startups qui sont proches de cette entreprise. Donc on arrive tout de suite à la deuxième grande fonctionnalité de notre outil, qui est la communication. On souhaite permettre à notre écosystème et à nos startups, aux startups qui sont passées chez Santipol, de pouvoir communiquer entre elles. Donc une fois qu'elles se sont trouvées, qu'elles se sont situées, qu'elles se sont identifiées, elles vont pouvoir communiquer grâce à des outils que vous connaissez tous, j'imagine. Donc on n'a pas réinventé la roue. On a la possibilité d'avoir un mur avec un flux d'actualité, de le mettre à jour, de commenter, de liker des commentaires et d'avoir une vue agrégée de tous les commentaires des startups que l'on suit. C'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une information concentrée sur un seul mur. Au lieu d'aller chercher sur les sites internet de chacune des startups que l'on souhaite suivre, on peut voir ici sur un seul écran l'ensemble de l'actualité agrégée des différentes startups et des différents partenaires et des différents experts. Donc c'est vraiment un outil qui va vraiment rassembler de l'information pour l'innovation et les startups d'Île-de-France. Nous avons également la possibilité, bien sûr, de voir des contacts et de publier, enfin voilà, tout ce que vous connaissez de manière assez traditionnelle. On arrive sur la dernière fonctionnalité, s'informer. Ce réseau n'avait pas forcément lieu d'être si le contenu et la pertinence du contenu qui était dessus n'étaient pas au rendez-vous. On a souhaité donc, pour répondre à cette problématique, utiliser une fonctionnalité que vous connaissez bien, qui sont des groupes, et ajouter du contenu pertinent grâce à des partenaires qui vont pousser de l'information, grâce aussi à notre réseau d'experts et grâce à vous, les lauréats de Santipol. Donc en gros, comment ça va se mettre en place? On va créer un certain nombre de groupes sur cet outil. Donc par exemple la levée de fonds, le développement international, sur lequel certains partenaires, par exemple pour le développement international, UbiFrance pourra expliquer et donner un certain nombre d'informations pertinentes. Et donc là, vous en tant que start-up ou en tant qu'utilisateur de ce réseau, vous pourrez suivre les flux d'actualité de ce mur et avoir les informations au fur et à mesure sans aller sur différents sites. Vous aurez finalement une agrégation de toutes ces informations. Donc l'idée, c'est bien sûr de faire évoluer ces groupes, de les faire évoluer suite à vos demandes. On va être très à l'écoute. L'idée, c'est vraiment de faire monter en charge et en puissance l'outil au fur et à mesure de ce que vous pourrez nous donner comme feedback. Donc au niveau de la roadmap, dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire pour devenir bêta-testeur. Sur le site des 10 ans, vous avez un onglet spécifique pour vous inscrire. À partir du mois de janvier, nous lancerons en version bêta l'outil Scienti Network, ouvert donc aux bêta-testeurs qui se seront inscrits. Et à partir du 28 mars, nous lancerons officiellement le Go Live de Scienti Network et l'outil sera en ligne et vous pourrez dès à présent vous connecter et utiliser le réseau. Voilà, je suis à votre disposition ainsi qu'Arnaud pour répondre à vos questions si vous en avez. J'imagine que ça suscite un certain nombre de questions chez vous. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Il y a une petite 5-10 minutes pour y répondre et ensuite on pourra se rendre dans le grand salon pour la cérémonie officielle, entre guillemets, des résultats, je vais trouver mes mots, des différents appels à participation. Ne dites pas qu'il n'y a pas de questions parce que ça serait trop simple. C'était si clair que ça. On a été très clair. J'ai une question plus de convergence, parce que j'ai la chance d'être parmi les lauréats Scientipol. J'ai aussi la chance de faire partie d'Oxeo Excellence, qui essaye aussi de créer une communauté Oxeo Excellence. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, de faire partie de multi-communautés, à la fois c'est attrayant et ça prend du temps. Il y a de la convergence possible, imaginable ? Bien sûr, hein, aujourd'hui non, mais à terme c'est effectivement l'objectif, puisque un de nos partenaires principaux est Oxeo Innovation en particulier. Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir mêler les différents réseaux et que l'entrepreneur ne puisse pas passer son temps entre guillemets à alimenter les différentes sources. Donc dans un deuxième temps, ça sera de nouer justement avec des partenaires du RRI qu'on citait tout à l'heure, des relations fortes, en l'occurrence Oxeo, mais également avec la région, avec son outil Financer sa boîte. Donc
L'idée, c'est bien de travailler sur la communauté des lauréats de Scientipol Initiative, des 500 lauréats qui sont d'abord basés en région Île-de-France, qui sont des startups jeunes, innovantes, donc, et ensuite d'étoffer avec un certain nombre de partenaires des flux d'informations, voire des flux de connexion comme Oseo Excellence ou financer sa boîte. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de travailler déjà sur la communauté de Scientipol Initiative et d'agréger un certain nombre de partenaires ensuite. Oui, moi, ce sera pas une question, mais un commentaire. Je suis un peu le régional de l'étape puisque je vis à Lyon et je travaille à Lyon avec un pied à Paris. Et je suis également de très près deux pôles de compétitivité, un sur Lyon et un sur Marseille. Et je salue votre initiative parce que je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre qui essayent de batailler pour mettre en place ce genre de plateforme qui jusqu'ici n'ont jamais vu le jour de manière pratique et aussi, semble-t-il, aussi efficace. Donc bravo. Merci. Écoutez, je vous propose de vous inscrire à la bêta pour justement tester et être le premier utilisateur de cet outil. Merci. Oui. Merci. Moi, j'ai une question simple aussi. Vous dites qu'elle est accessible aujourd'hui en bêta. Elle sera accessible, ouverte dans 4 mois. Juste quelle différence, parce qu'il y a 4 mois de bêta, quelle différence entre le début et la fin de la bêta? Alors, l'idée, vous l'avez vu, c'est déjà d'avoir du contenu sur la plateforme. Donc, c'est de recruter, on va dire, 50, 60 utilisateurs, voire 100 utilisateurs sur les différents types de profils, que ça soit des profils lauréats, start-up, mais également des profils d'experts et consultants, également des profils de partenaires, de pôles de compétitivité, d'incubateurs qui vont pouvoir pousser aussi leur actualité. Et puis, d'avoir la troisième brique, des partenaires privés sur la plateforme. Donc, c'est d'arriver pendant cette période de 3 mois à alimenter la base, à vérifier que effectivement les synergies, les outils permettent de répondre à nos attentes pour que ensuite le 28 mars lors des 10 ans, il y ait vraiment là un lancement officiel et qu'on ait un processus, une procédure facile pour que tout le monde puisse s'inscrire, tout le monde puisse pousser son contenu, tout le monde puisse être actif sur la plateforme. D'accord, donc c'est une question de contenu, pas de fonctionnalité. Normalement, pas de fonctionnalité, plutôt du contenu et de prendre le temps effectivement de valider un certain nombre de choses avec les bêta-testeurs. Oui. Vous avez déjà posé une question. Alors, on compte déjà, on est entre guillemets sur un réseau privé, donc il y a effectivement attaché à l'utilisation de ce service une charte de bonne conduite entre guillemets. L'idée, c'est pas que les lauréats sollicitent constamment les experts, que les experts poussent tous les jours leur offre de service auprès des lauréats. Donc il y a effectivement une charte de bonne conduite et derrière, on a effectivement une fonction d'administrateur qui permet de valider et de faire remonter un certain nombre de dérives qui pourraient exister à ce niveau-là. J'avais une question qui va dans le sens de la modération, mais qui est plutôt de la mise à jour. Parce que des bases de données, on en a tous connu. Le gros problème, c'est que moi, je suis une entreprise qui s'est créée il y a déjà 3 ans. Mon modèle économique a évolué. Ça va très, 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 très vite. Donc, la pertinence d'une base de données va être dépendante des moyens que vous allez mettre pour une mise à jour, j'allais dire pratiquement instantanée, si on veut qu'elle vive. Autrement, j'ai un peu peur que ça se retombe comme un soufflet, quoi. On est entièrement d'accord. L'idée, comme on vous l'a dit sur la carto, c'est qu'effectivement, Scientipol Initiative valide un certain nombre d'informations, mais que les utilisateurs puissent mettre à jour leur contenu avec une période et une étape de validation pour Scientipol Initiative, Scientipol Croissance, pardon, de façon à avoir vraiment une uniformité sur ces aspects. On n'est pas rentré sur les aspects de cartographie très, très précisément, mais effectivement, il y a un certain nombre de champs, comme vous l'avez vu, des pondérations de 1 à 5 sur tous les champs. Je vous rassure, on ne vous connaît pas aussi bien que ça. Donc l'idée, c'est bien qu'on se base sur vous, des capacités à saisir en temps réel cette information, qui soit validée avant publication, de façon à ce que on n'ait pas des startups qui soient positionnées sur l'ensemble des marchés, qui soient positionnées sur l'ensemble des savoir-faire, mais bien avoir à faire ressortir à travers cette carto des spécificités de chaque entreprise.
répondre ou comme tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, il y a différents types de groupes. Il va y avoir des groupes qui vont pouvoir être animés par les lauréats eux-mêmes. Donc, un lauréat peut créer un groupe, peut prendre l'initiative de créer un groupe. Et après, il va y avoir des groupes qui vont être animés par des partenaires. Donc là, ce sera par exemple les partenaires seulement qui pourront publier. Il y aura juste la possibilité de commenter éventuellement. Voilà, il y aura deux types de groupes. Et voilà, il y a des groupes un peu plus libres et des groupes plutôt animés par des partenaires. L'idée, c'est que ça soit quand même assez ouvert et que l'utilisateur puisse faire vivre l'outil. Et là, on compte sur vous. Bien sûr, nous, en interne, donc, vous avez vu, Edouard nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui va être dédié justement à la brique animation, donc entre autres à l'outil Scienti Network. Vous ferez peut-être la connaissance dans la soirée également avec Étienne Porté, qui nous a rejoint il y a 3 semaines et qui vraiment est dédié à la communication électronique et donc à faire vivre tous ces outils, à vous solliciter, à solliciter les partenaires pour pousser du contenu. On est conscient que c'est un vrai challenge, qu'on ne va pas ouvrir et attendre que tout arrive, qu'il y a un vrai travail. D'où aussi la bêta, les 3 mois de bêta, pour aussi apprendre à voir sur quel ressort jouer pour que les gens puissent pousser du contenu.